Nouvelle capsule. Le rêveur. Le rêve. Alors, le rêveur, lui, il est avant tout calme, imaginatif, réfléchi. Il est efficace. Si les tâches sont clairement expliquées et qu'il peut travailler seul, il gardera son calme, son sang-froid, même dans les coups de tempête. Easy, il est calme. En termes de comportement, lui, il se préoccupe pas du tout de son aspect extérieur. Voilà, il va être tout bien coiffé. Non, c'est pas important. Lui, il va rêver, il va être au-delà du simple état physique. Il va rechercher un coin isolé, tranquille, pour travailler de façon efficace et parfois sur des tâches concrètes et répétitives qui peuvent être ennuyant pour les autres. Mais lui, il adore ça en fait, faut le laisser faire. S'il fait des choses, il fait plusieurs tentatives de choses qui lui plaisent, s'il fait des répétitions de ce qu'il aime, il faut le laisser faire. Et lui proposer quelque chose qui peut être répétitif et qui peut être dans son intérêt, il faut le laisser faire. Il peut être très très bon dans son domaine, il va rester très calme, posé, il va pouvoir peut-être imaginer, réfléchir d'autres façons de travailler. Donc vraiment, un point très très fort, c'est que lui peut aller au-delà du simple fait que ce qui a été demandé. Et donc pour le coup, ça peut être une grande ressource finalement, ce profil, ce rêveur. En termes de comportement, vu qu'il ne se préoccupe pas spécialement de son aspect extérieur, mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas 100% un profil, donc on peut avoir un rêveur, mais il peut être très bien habillé parce qu'il est aussi promoteur à côté. Mais on va rester sur le profil à 100%. Donc lui, il va, ce rêveur, rechercher un coin isolé, être tranquille pour travailler de façon efficace. Et il veut faire donc, des tâches concrètes et répétitives, comme je vous l'ai dit. Donc en termes de mode de perception et de communication, lui, il ne prend pas d'initiative. Il attend que les directives tombent du ciel, que quelqu'un lui dise quoi faire, que ce soit clair, précis, et lui, il se mettra à l'action. Il n'est pas bavard, si on ne va pas le chercher. Il est plutôt même réservé. Il n'aime pas exprimer ses sentiments parce que lui, ses sentiments, il va les dire à lui-même dans son esprit, il va imaginer plein de zones, il va imaginer plein de choses en fait autour de ce qui a été dit, ce qui a été fait. Et donc en termes de besoins psychologiques, lui, il a un grand besoin de calme, de solitude. Il faut vraiment le laisser tranquille. Si vous donnez des consignes très claires, vous êtes sûr qu'il fera bien son taf et en plus, ça sera sans vague. Alors des fois, si on est dans un état de stress, il faut aller très vite. Là, ça peut être un peu plus compliqué. Donc justement, sous un stress, si c'est agité, stimulant, il peut rentrer encore plus dans sa coquille. Il se sent un petit peu débordé, a du mal à achever sa tâche. Et vu qu'il a du mal à aller vers les autres, on ne va pas le voir qu'il est sous l'eau. Donc c'est intéressant même si tout se passe bien, de communiquer avec lui de façon très simple, hein, mais vraiment savoir et ressentir si il est sous une zone de stress en lui posant des questions très simples. Est-ce que c'est bon? Tu as le temps de le faire? Est-ce que tu es débordé? Est-ce que tout va bien? Si il a suffisamment la facilité d'exprimer parce qu'il y a une base aussi qui peut être empathique ou un complément empathique, là il va pouvoir s'exprimer sur ce qu'il ressent. Et tant mieux en fait, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir se caler sur son profil de base qui est le rêveur et donc du coup essayer de déléguer des choses à une autre personne avec un autre profil, pourquoi pas. Voilà pour cette capsule de rêve. Tout de suite la prochaine.